Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'Ouganda est sous tension depuis le début de la campagne électorale en vue des élections générales de janvier 2021. Plusieurs incidents menant à des violences policières ont déjà été enregistrés. Les candidats de l'opposition en sont les principales victimes. La commission électorale réclame l'impartialité des forces de l'ordre. Au Gabon, l'incubateur Ogwe Labs va bénéficier d'un financement de 250 millions de dollars de la part de la filiale gabonaise de la Cofina. Un financement destiné au programme StartX 241 qui sera détaillé dans la suite de ce journal. Et puis, qui sera le prochain président de la Confédération africaine de football? L'élection se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. 4 candidats sont en lice désormais, Ahmadabad n'étant plus engagé dans la course en raison des accusations de corruption dont il fait l'objet. Le 23 novembre, le chef de l'opposition au Parlement ougandais, Betty Awol Okan, a demandé à la commission électorale d'envisager de reporter les élections présidentielles de 2021 en raison de la brutalité de la police. En effet, la campagne électorale en vue de la tenue de la présidentielle de janvier 2021 est entachée de répression policière, notamment envers les candidats de l'opposition. Consciente de ces faits, le 27 novembre, la commission électorale a appelé la police à l'impartialité ainsi qu'au respect des directives de campagne en vigueur. Le point dans ce sujet de Nathalie Mo. En Ouganda, la commission électorale plaide pour un traitement impartial des candidats aux élections de 2021. Ce 27 novembre 2020, l'organe électoral ougandais a exhorté la police à cesser de bloquer ou de perturber les campagnes présidentielles avant le scrutin du 14 janvier 2021. La police devra exercer le maintien de l'ordre de manière impartiale. Les lignes directrices parlent de réunions réglementées et non de rassemblements publics de masse. Les rassemblements restent interdits. Il est du devoir de la police ougandaise de garantir l'ordre public pendant le processus électoral en appliquant les directives que nous avons publiées. La commission électorale ougandaise a déclaré qu'elle est ouverte à des plaintes des candidats face à des cas de perturbation de leurs activités de campagne. Elle a aussi informé les partis politiques ayant déjà annoncé la suspension de leurs campagnes électorales que des délais supplémentaires ne leur seraient pas accordés. La grande question est de quel levier dispose-t-elle cette commission pour soit stopper, soit sanctionner ces violations. Du coup, si les élections ont lieu et dans ces conditions, on aura du mal à affirmer qu'elles seront libres en plus d'être transparentes et démocratiques. Dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle en Ouganda, les candidats de la National Unity Platform, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom Bobi Wine, et du Forum for Democratic Change, Patrick Amuriat, ont été arrêtés le 25 novembre 2020. À noter que Bobi Wine est toujours en détention. Le chef de l'État béninois Patrice Talon au défi de récupérer l'électorat populaire. À quelques mois de l'élection présidentielle, le président sortant sillonne le pays. Objectif, redorer son blason à l'heure où il est de plus en plus contesté au sein de l'opposition et d'une partie de la société civile. Reportage de notre correspondant Lev Tiono. À moins de 5 mois de la présidentielle du 11 avril 2021, le président Patrice Talon a décidé d'aller au contact des populations. L'objectif visé est de constater les réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, recueillir les appréciations et les attentes de ses concitoyens. Patrice Talon a opté pour une tournée nationale par voie terrestre. Dans certaines communes visitées, le chef de l'État a tenu des discours sur le bilan de sa gouvernance depuis 2016. Il n'a pas manqué de faire des promesses et de prendre des engagements. Il a le devoir d'aller communier avec ce peuple à tout moment. C'est une occasion pour moi, en tant que chef de parti, de saluer l'humilité du président, de ne pas vouloir faire comme les autres et de se mettre dans la peau du bas peuple pour évaluer son action. Le pays est en chantier à travers le programme d'asphaltage des artères urbaines, la construction de stades, de routes et des chantiers d'infrastructures marchandes. Au plan social, la gouvernance du chef d'État fait polémique malgré l'annonce de création de 800 000 emplois, chiffre attesté par le directeur général de l'Institut national de statistique et de l'analyse économique INSAE. Sont également pointés du doigt le licenciement tous azimuts d'employés, la privatisation de sociétés d'État,
la limitation du droit de grève, la loi sur l'embauche, la précarité des aspirants enseignants. C'est l'avenir qui le déterminera le mieux, que malgré tout, malgré les restrictions qui ont été apportées, des partenariats se sont noués dans certains secteurs entre le gouvernement et les principales centrales syndicales pour gérer aussi conjointement que possible les problèmes qui ont cours et les défis auxquels il faut faire face pour notre pays. Perçu comme assez distant du bas peuple, de nombreux observateurs estiment que sa tournée nationale peut coûter sa popularité. Rappelons que ce périple a démarré le 12 novembre 2020 à travers la visite de 3 communes, notamment Savé, Tchaourou et Parakou. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes va décaisser 2 milliards de francs CFA d'ici le 1er décembre pour l'achat de piroguiers en fibre de verre destinés aux pêcheurs sénégalais. Annonce faite ce samedi 28 novembre à Mbour par le président de l'organe, Papa Amadou Sarr, lors du lancement d'un programme national de renouvellement du parc piroguier. Le gouvernement recommande aux pêcheurs l'achat des pirogues en fibre de verre plus aptes à la navigation que les pirogues de fabrication artisanale utilisées au Sénégal. L'économie tchadienne toujours en plein marasme. Le pays fait face à une grave crise économique avec des finances publiques au plus bas depuis la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Afin de remonter la pente, ces dernières années, le Tchad a mis en place une politique d'austérité pour répondre aux défis de la diversification à travers notamment le renforcement du secteur de l'élevage. Les précisions de Joël Ballot. Au Tchad, les autorités veulent maximiser les recettes générées par l'exportation des bétails sur pied grâce au poste de sortie transfrontalier initié par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS. Le gouvernement compte sécuriser les recettes de l'État et contrôler les échanges commerciaux de bétail avec les pays voisins. Désormais, les animaux destinés à l'exportation doivent être déclarés à ces postes de sortie et examinés par les vétérinaires avant de transiter. Avec ce poste, il y a un pôle de concentration de l'administration sur place. On va venir, il y a un poste vétérinaire pour faire d'abord consulter le bétail qui traverse pour voir s'ils sont en bonne santé. Il y a également la question de l'administration, les trésors publics ou je sais pas, la douane qui sont là. Tout est sur place. C'est comme un guichet unique d'exportation de bétail. On vient, on rentre, on paye tout, on s'acquitte de toutes les obligations qu'il faut de la part de l'État et mettre ces animaux en quarantaine dans un grand parc, les soigner et puis l'exporter. C'est aussi ça, exporter la viande de bonne qualité. Ça, on ne le faisait pas auparavant. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Pour sécuriser la commercialisation et les transits sur pied des bétails, ainsi que garantir la santé des animaux destinés à l'exportation, le gouvernement et ses partenaires à travers PRAPS ont construit une dizaine de marchés modernes et des postes vétérinaires tout au long des corridors jusqu'aux frontières avec les pays voisins. Environ 70 puits d'eau et 60 mares artificielles pour l'abreuvage des animaux ont été construits sur le couloir de transit pour faciliter l'exportation. Pour nous, le fait que le Marshall s'est battu pour qu'il y ait l'existence de ces projets dans le pays, ça prouve combien de fois l'intérêt qu'il porte donc, pour le monde rural. Le PRAPS a construit des ouvrages, beaucoup d'ouvrages, mais la pérennisation doit être au cœur donc, de la politique de notre administration, surtout l'administration décentralisée. Les bénéficiaires à qui on a remis il n'y a pas longtemps des clés par rapport au marché à bétail, le puits, le comité de gestion des puits, les stations pastorales, toutes ces infrastructures-là doivent être pérennisées. Pour rappel, le gouvernement tchadien a entrepris depuis 2016 le processus de la diversification de son économie en accordant une place importante à la modernisation et la transformation de ses ressources animales, estimées à environ 110 millions de bétail, toutes espèces confondues. La compagnie financière africaine vient de marquer un pas important dans son engagement pour le soutien à l'entrepreneuriat africain. La filiale gabonaise Cofina va financer l'entrepreneuriat des startups à hauteur de 250 millions de francs CFA. Cette enveloppe est destinée au programme StartX 241, initié par l'incubateur Ogwe Labs, programme qui vise à créer 10 startups tech. Les détails avec Joël Ballot.
Le gouvernement gabonais va bénéficier d'un financement de 250 millions de francs CFA au profit de l'entrepreneuriat. Cette subvention de la compagnie financière africaine Cofina vient en appui au programme d'accélération Star X 241 qui accompagne la maturation et la validation technico-économique du projet en soutien aux startups. Une telle initiative, à mon sens, permettra de créer les pépites de la future économie de notre pays, le Gabon. Notre action, conformément à l'orientation de notre PDG, est de soutenir l'entrepreneur au sein des pays où nous développons notre activité. À travers le programme Star X 241, prévu pour démarrer en décembre prochain au Gabon, l'entreprise Cofina ambitionne de valoriser les startups dans leur expansion en générant 10 startups tech, recruter et former au management de startups 20 entrepreneurs gabonais et employer près de 40 jeunes gabonais au sein de ces structures. Il faudrait véritablement que le gouvernement gabonais mette sur pied des institutions dédiées au financement de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, tous les jeunes sont souvent butés au moment de la recherche de financement à ce qu'on appelle des garanties. Ils ne parviennent pas à mobiliser la qualité et la quantité de garanties généralement requises par les institutions de financement à l'effet de leur mettre à niveau ou alors à disposition les lignes qu'ils sollicitent. Résultat des courses, le projet, il est bon, il est pertinent, mais il ne verra jamais le jour. Avec la stratégie pour l'entrepreneuriat national et l'insertion des jeunes lancée en 2018 par le gouvernement, le développement des startups est donc la preuve que le Gabon reste une terre fertile pour entreprendre, réussir et surtout relever l'économie de cette nation encore dépendante du chiffre d'affaires pétrolier. Également dans l'actualité, l'écrivaine nigériane Ayobami Adebayo remporte le prix littéraire Les Afriques 2020 pour son œuvre intitulée « Reste avec moi », publiée aux éditions Charleston. Le roman évoque principalement les thèmes du mariage, de la famille, des mentalités et des traditions patriarcales. Le prix littéraire Les Afriques a été créé en 2015 par l'association La Scène littéraire. Ce prix est décerné une fois par an à un écrivain africain ou afrodescendant auteur d'une fiction. L'élection du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. 4 candidats sont en lice. Le vote est plus que jamais attendu, surtout depuis que la commission d'éthique de la FIFA a décidé de suspendre le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, accusé de détournement de fonds. Ahmad Ahmad qui n'est donc plus engagé dans la course pour la présidence de l'institution. José Douglas. Personne ne connaît pour le moment l'issue finale du vote à la présidence de la CAF le 12 mars 2021. 4 candidats se sont déclarés ainsi que le président sortant de l'institution du football africain, M. Ahmad Ahmad, qui vient d'écoper d'une suspension de 5 ans par la FIFA pour plusieurs manquements éthiques, dont des détournements de fonds. Est-ce une surprise vraiment selon certains spécialistes ? Pour moi, la décision de suspendre le président de la Confédération africaine de football n'est pas une surprise. Rappelez-vous que le personnage a été arrêté, apparaît lors du congrès de la FIFA il y a un an de ça. Il a été carrément gardé en garde à vue. Donc, je pense que la décision est suite à un dossier qui a été instruit pour la FIFA. Mais voilà, M. Ahmad Ahmad a saisi le tasson, déclarant que la décision n'a pas été rendue de façon juste et impartiale. L'appel de M. Ahmad Ahmad, qui sera sorti d'une demande d'effet suspensif de la décision de la FIFA. Les autres candidats, quant à eux, ont tous le potentiel pour diriger la CAF, une élection qui aura lieu à Rabat. Tout d'abord, Jacques Anouma, 70 ans, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, ancien cadre d'Air France et de Renault. Déjà candidat en 2013, il avait été défait par Issa Hayatou. Ahmed Yahya, qui est lui le Benjamin des candidats, à 44 ans, le Mauritanien veut développer les revenus de la CAF, mais aussi le football féminin, un homme apprécié par la FIFA et son président Gianni Infantino. Le Sud, Patrice Motsepe, 58 ans, actuellement président des Mamelodi Sundowns, et dispose d'une assise financière confortable, milliardaire depuis 2003. Il est la 10e fortune d'Afrique. Et Augustin Senghor, sénégalais de 56 ans, président de sa fédération, un candidat respecté de tous pour son action dans le monde du football en Afrique. Et il a déclaré pour sa candidature que je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années, menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conséquence d'une conjonction de différents facteurs. Tout d'abord,
Je dois dire qu'un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité avec beaucoup d'insistance durant les jours précédant la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Une élection sur laquelle nous reviendrons avec ses enjeux. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.